Smartimo depuis le Forum des projets urbains Méditerranée, depuis Marseille, ça tombe bien. On va en discuter justement de cette ville qui est en pleine transformation et ça s'accélère. C'est une métamorphose. On en parle avec notre invité, c'est un expert, Éric Méry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint en charge de l'urbanisme et de l'aménagement durable pour la ville de Marseille. Et avec vous, on va se diriger vers un projet que vous allez présenter sur ce FPU tout à l'heure, InCity, qui vise à métamorphoser l'entrée de ville, l'entrée est de la ville. Expliquez-nous. Exactement, c'est un projet qui se situe quasiment au niveau de la sortie de l'autoroute ou de l'entrée de l'autoroute, ça dépend dans quel sens on va, de Marseille-Est en direction d'Aubagne. C'est une friche assez grande qui est située juste à côté de ce que nous on a, la patinoire, le palais omnisport de Oui. la Glisse, qui fait à la fois patinoire et skatepark. Ça fait un moment que divers projets sont à l'étude et qui n'ont pas réussi à aller au bout. Et enfin, on voit le bout du tunnel avec un permis d'aménager qui a été accordé pour faire des logements, du bureau, des résidences étudiantes, des résidences seniors, c'est-à-dire une mixité fonctionnelle et une certaine mixité sociale, puisqu'il y aura aussi des logements sociaux Oui. là-dedans. Donc c'est plutôt un beau projet et c'est pourquoi je tenais à venir ici le présenter avec les porteurs de projets. Éric Méry, justement, il était urgent de revitaliser ce quartier qui était peut-être un petit peu en perte de vitesse. Alors oui, effectivement, ce quartier est un peu en perte de vitesse. C'est situé au niveau du quartier de la Caplette. Pour ceux qui connaissent, on a une avenue de la Caplette qui est oui, effectivement en perte de vitesse. Il fallait un projet pour essayer de redynamiser ça. Ce projet se situe au tout début de l'avenue, donc il faut bien Mhm. commencer quelque part. On commence effectivement l'afflux de gens, de nouvelles populations, aussi la création de bureaux avec le tram qui va être mis en service à la fin de l'année, qui sera à moins de 500 mètres, va permettre, je pense, de redynamiser ce quartier et ce secteur. Alors tant mieux, effectivement. C'est vrai que vous avez dit ça prend du temps. Pourtant, l'enjeu des friches, il est considérable. En période de ZAN, zéro artificialisation nette, on sait que ce sont les réserves de foncier. Pourquoi ça a mis autant de temps justement à sortir, entre guillemets? Alors, il y a une multitude de projets qui ne sont pas allés au bout. Moi, ce que je pense, c'est que ce genre de friches sont souvent des fonciers qui sont importants, qui sont de Oui. taille importante. Donc, quand on crée quelque chose dessus, on crée toujours des éléments importants avec un certain nombre, soit de bureaux, soit de logements, soit des deux, quand il y a une mixité comme ici. Et pour que l'afflux de population qui est induite par ces projets soit acceptable, il faut qu'il y ait les voiries, les transports en commun qui soient adaptés. Or, à Marseille, on a un retard assez conséquent sur les transports en commun. Là, on a eu un projet qui a pas trouvé d'issue pendant longtemps. Et là, vous voyez, le tramway va arriver en Mm. fin d'année. Et ben, les projets s'accélèrent et ce projet trouve une issue. Donc aujourd'hui, les mobilités, les transports en commun, s'ils sont au rendez-vous, et ben, Marseille se transforme d'autant plus rapidement. Il y a eu, on a l'impression, un coup d'accélérateur à partir de la venue du président qui avait justement un grand plan pour Marseille et puis aussi évidemment des fonds à la clé. Est-ce que ces fonds ont été correctement utilisés? Est-ce qu'ils ont participé à ce développement, notamment des mobilités? Alors sur ce tram-là, il était déjà financé, mais effectivement, ça va permettre de financer le tram pour effectivement rejoindre les quartiers nord de la ville. C'était la condition posée par le président et on espère qu'elle sera suivie par la métropole. Aujourd'hui, il y a un retard criant dans les quartiers nord de la ville et il y a beaucoup de friches, comme vous indiquiez tout à l'heure, dans ces quartiers. Mhm. Donc si on veut pouvoir les développer, il va falloir qu'effectivement les transports en commun, tram, métro, puissent aller dans le secteur nord de la ville. En ce qui concerne la ville de Marseille, ces fonds ont été fléché pour la rénovation des écoles et toutes les semaines, si vous regardez, on inaugure une nouvelle école. Donc on peut dire que cet argent au niveau des écoles a été correctement utilisé. Oui. Ouais. Plus largement, c'est vrai qu'on peut parler d'une véritable métamorphose pour cette ville de Marseille, hein. On en parlait un petit peu hors antenne, à partir finalement du Mucem, hein, qui est un marqueur, ce fameux musée là, vous verrez, sur le Vieux-Port. Est-ce que ça s'accélère? Vous avez le sentiment que voilà, il y a une accélération depuis quelques années à Marseille, est-ce que vous le constatez? Oui, on le constate. Vous parlez du MUSEM. Après, c'est vrai que ça, il y a eu Marseille, capitale européenne de la culture. Oui. Ça a permis que des gens s'intéressent à la ville, que des gens viennent. Il y a eu malheureusement un petit coup d'arrêt avec le drame de la rue d'Aubagne suivi du Covid. Mais on se rend compte là depuis quelques années que Marseille est à la mode. Marseille attire à tous les niveaux, commercial, au niveau des bureaux, même au niveau culinaire. Il y a beaucoup de restaurateurs, beaucoup de restaurants, beaucoup de chefs qui viennent à Marseille. Donc nous, notre rôle, c'est effectivement de les accompagner du mieux possible, de contrôler que
qu'on ne fasse pas n'importe quoi, mais ne pas non plus brider ce que vous appelez la métamorphose de Marseille, c'est-à-dire d'accompagner ces projets du mieux qu'on le peut avec la ville de Marseille. Ouais, justement, on a l'impression que souvent, il y a eu peut-être des réticences, certains aussi qui freinaient des cas de fer pour pas que le développement soit trop important. Pourtant, comme toutes les grandes villes et les villes dynamiques, on a ce besoin criant de logement. Marseille ne s'échappe pas à la crise du logement. Non, non, on n'échappe pas à la crise du logement et il faut faire la part des choses. En plus, le besoin de logement, il est à Marseille, globalement, il est interne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui habitent déjà à Marseille, Oui, qui soit sont partis faire leurs études et reviennent, soit des gens qui décident de s'installer, soit des gens qui déménagent, des couples qui ont des enfants, donc qui veulent chercher un appartement plus grand. Donc ce besoin de logement, il est dû aussi à la vie interne à la ville. Donc nous, on doit y faire face et on doit proposer du logement de qualité. On doit proposer du logement en mixité avec du logement social pour les plus démunis, parce que Marseille n'est pas une ville hyper riche quand même si elle se métamorphose. Et nous, on doit pouvoir proposer un logement décent pour tous les publics de la ville. voilà. Et ensuite, vous nous dites, Eric Méric, ça tombe bien, il y a du foncier disponible. Justement, en entrée de ville, hein, on en parle beaucoup à peu près dans toutes les. Voilà, puisque c'est déjà construit. Souvent, il suffit de tirer un petit peu les lignes. C'est ce qui va se passer. C'est le devenir, le demain pour Marseille. Oui, aujourd'hui, au plus les transports en commun vont se développer, au plus la ville va se densifier, ce qui est normal, ce qui est le sens de l'histoire, le long de ces lignes de transport en commun, le long de ces mobilités douces, parce qu'il faut faire face au changement climatique, Mm. à ces défis-là. Donc l'objectif, c'est de créer du logement là pour que les gens puissent prendre les transports en commun. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas aussi que du logement, c'est qu'il y ait des activités de bureau, des activités productives le long de ces transports en commun pour que les gens qui habitent là puissent trouver un travail aussi assez proche de chez eux et qui n'aient pas à faire tout Marseille pour trouver un logement. Moi, c'est ce que j'essaye de porter comme parole aux différents porteurs de projets, aux différents promoteurs. Le long des transports en commun, allez-y, densifiez, proposez-nous de la mixité, proposez-nous des bureaux, proposez-nous du logement. Et nous, par contre, c'est très important, on se chargera effectivement de proposer des équipements publics comme les écoles, comme les centres sociaux, comme les centres aérés, afin qu'il y ait une vie de quartier qui existe et que voilà, Tout le monde vive bien tout le finalement. monde vive bien et des espaces verts surtout. Une ville quartier, une ville quart d'heure, des espaces verts. Voilà peut-être le Très futur de important Marseille réfléchir là-dessus. qui continue à se métamorphoser. Un grand merci, Eric Méry. Je rappelle Merci que à vous vous. êtes adjoint en charge de l'urbanisme et de l'aménagement durable, ville de Marseille. À très bientôt sur Smart Imo. Merci.